Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services. Bienvenue à tous, nous sommes au Forum Emploi et Alternance en plein cœur du Cube de Troyes, une manifestation organisée par Troyes Champagne Métropole. Un forum emploi et alternance, cela s'adresse à tout type de public. Ça peut être des demandeurs d'emploi, des personnes qui veulent changer de métier ou bien des étudiants qui tout simplement cherchent une entreprise pour leur alternance. Mais tous ces publics ont un point commun, ils doivent écrire leur CV ou leur lettre de motivation pour concrétiser leur projet. Et pour cela, il y a un nouvel outil qui s'est imposé ces dernières années. Il s'agit de l'intelligence artificielle. Alors comment bien utiliser l'IA pour la recherche d'un stage ou d'un emploi? C'est le sujet de cette séquence vidéo. À mes côtés, tout d'abord, deux personnalités qui tous les jours sont concernées par cette question du fait de leur fonction, vous allez le voir. Sylvie Couteau, vous êtes consultante en gestion de carrière pour les cadres à l'APEC. Bonjour. Et bonjour. Marion Kidry, vous êtes directrice du bureau d'aide à l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat à l'UTT, Université de technologie de Troyes. Bonjour. Bonjour à vous. Alors pourquoi je dis que vous êtes toutes les deux concernées par l'IA? C'est que vous côtoyez chaque jour des publics qui utilisent ou veulent utiliser l'intelligence artificielle pour constituer leur CV ou leur lettre de motivation. À l'APEC, vous êtes une association qui accompagne les cadres ou les jeunes diplômés du supérieur dans leur recherche d'emploi et leur évolution de carrière. Et à l'UTT, vous accompagnez des étudiants qui recherchent tout simplement un stage ou une alternance. On va donc déjà profiter de votre expérience. Première question pour vous, Sylvie Couteau. Est-ce que les cadres que vous accompagnez, que vous côtoyez, utilisent déjà l'IA dans leur recherche d'emploi? Est-ce que c'est déjà une habitude ou pas? Alors, ce qu'on peut observer, c'est selon l'âge, ça joue quand même. Les jeunes diplômés, en règle générale, sont déjà dans cette logique d'utiliser l'IA, puisque dans leur formation, ça s'est intégré. Donc, pour eux, ça devient assez logique. Pour une personne qui a plus d'expérience, ils découvrent l'outil. Donc, souvent, lorsqu'ils viennent nous voir, on apprend comment on peut utiliser l'IA. Et puis, il y a beaucoup de réticence au départ, puisque c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe, comment on fait, cet outil, ça génère quoi? Donc, il y a un fossé générationnel, si je puis dire. Et si je me tourne vers Marion, peut-être qu'elle va me dire exactement le contraire. Est-ce que les jeunes utilisent l'IA énormément? Alors oui, je suis d'accord avec Sylvie. C'est vrai que, alors moi, mon public est un public de jeunes étudiants. Donc c'est vrai que là, ils sont tous nés avec un téléphone dans les mains. Donc l'IA n'a plus de secret pour eux. Ils l'utilisent d'ailleurs beaucoup plus facilement que même le corps encadrant. Parce que nous, on apprend à travailler avec, on essaye de comprendre un petit peu les dérives, on essaye de leur expliquer un petit peu les choses auxquelles il faut faire attention. Mais en fait, oui, chez nous à l'UTT, on diplôme des futurs ingénieurs et je peux vous dire qu'ils ont tous déjà utilisé des outils d'IA. Question que je vais poser à toutes les deux. En quoi l'IA peut être utile pour les personnes que vous accompagnez? Commencez. Alors, l'IA est un formidable outil qui fait gagner du temps, qui répond à des questions. Là, tout à l'heure, je disais que c'est vrai que les jeunes diplômés l'utilisent davantage parce qu'on leur a appris très tôt. Maintenant, ce que j'observe aussi, c'est que les personnes qui ont plus d'expérience, lorsqu'on leur explique l'utilisation, ils s'en emparent assez vite aussi. Dans une démarche de recherche d'emploi, par exemple, ou pour définir des compétences, lorsqu'on a fait un métier toute sa vie, qu'on a du mal à prendre du recul, l'IA peut être un formidable outil pour analyser, mettre en verbe, mettre en mots des compétences, des actions qu'on a faites tout au long de sa carrière. Donc ça peut être un premier appui. Ça peut être pour formuler un besoin, par exemple, j'ai fait beaucoup de choses, mais je ne sais pas comment organiser un texte d'accroche sur un CV, ça peut être ça.
En fait, c'est un appui pour organiser une pensée ou pour modéliser des compétences, par exemple. Et chez les étudiants, c'est aussi un appui, c'est une manière de mieux se présenter? Alors oui, effectivement, pour les outils de la recherche de stage ou d'alternance, bien évidemment, la rédaction de lettres de motivation, ça évite de partir d'une page blanche. Donc c'est vrai que c'est un réel outil. Je sais que nos étudiants l'utilisent aussi en préparant leurs entretiens d'embauche notamment pour aller récupérer des informations pertinentes sur les entreprises. Donc ça leur permet aussi de trouver réponse aux éventuelles questions qu'ils doivent préparer en amont des entretiens. Et puis ça peut même aller beaucoup plus loin. Nous, on sait qu'on forme des ingénieurs, donc il y a souvent des tests techniques qui sont proposés dans le cadre des entretiens. Et on le sait, nos étudiants peuvent utiliser aussi les outils dans le cadre de ces tests. Donc c'est là où il peut y avoir des petits travers. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a des écueils ou des dangers à éviter quand on utilise l'IA pour votre public qui sont les étudiants? Ah bah oui, il y a un réel danger, hein, c'est vraiment uniquement d'utiliser ce qui est fourni par l'IA. Alors dans le cadre des lettres de motivation, aujourd'hui les RH sont formés, elles reconnaissent très facilement les lettres qui sont générées par l'IA. Et donc effectivement, ça peut passer pour un comportement paresseux. C'est pas les mettre à leurs avantages et en plus, ça ne permet pas de faire ressortir le côté humain des choses. Dans le cadre des tests, c'est encore pire parce que deux étudiants qui utilisent le même énoncé dans le même outil d'IA auront les mêmes réponses qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs les réponses qui sont attendues par les entreprises. Donc souvent ça soulève des questions et si en plus l'étudiant n'a pas pris le temps d'essayer de comprendre les réponses qui sont fournies, en entretien il va forcément se faire recaler. Et vous? Le problème de cet outil qui est très performant, aujourd'hui, je rebondis sur ce que tu disais, c'est aujourd'hui les RH reçoivent des CV, des lettres de motivation parfaites. La difficulté, c'est comment on peut sélectionner entre des perfections. Donc aujourd'hui, ça devient un problème pour les RH d'avoir des CV et des lettres de motivation parfaites pour trouver le bon candidat. Ça, c'est déjà un écueil. Le deuxième écueil que l'on peut rencontrer, et je le rencontre par rapport au cadre que j'accompagne, c'est que ce qu'ils mettent dans leur lettre motivation ne correspond pas à leur personnalité. Par exemple, je suis dynamique, entreprenant, ce sont des verbes que peut générer l'IA. Et la personne va plutôt être dans une autre dynamique qui n'est pas celle-ci. Et au moment de l'entretien, il y a un décalage entre ce qu'est la personne et ce qui est inscrit dans la lettre de motivation. Donc les grands risques, c'est ne pas faire apparaître sa personnalité et aussi cacher ses degrés de connaissance. C'est un peu ça les deux écueils d'utilisation de l'IA. Alors, justement, on va aller chercher une expérience vraiment très utile. Nous avons donc une étudiante de l'UTT avec nous sur ce plateau. Merci à Solène Derniot de nous accompagner dans cette interview. Vous êtes étudiante en 3e année à l'UTT dans la branche ingénieur et informatique. Vous avez écouté Sylvie Couteau et Marion Kidry sur l'usage de l'IA. Moi, je veux avoir votre avis. Vous avez toute la jeunesse pour vous. Vous êtes peut-être non pas né dans l'IA quand vous étiez petite, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous connaissez depuis le lycée tout au moins. Comment vous abordez l'intelligence artificielle de votre côté? Est-ce que c'est finalement un outil naturel pour vous? Oui, je pense que maintenant ça devient un outil et qui fait partie de la manière dont on travaille au quotidien en tant qu'étudiant, que ce soit pour travailler nos cours ou faire des lettres de motivation, des CV, etc. C'est vraiment un outil sur lequel on va s'appuyer, nous, derrière, pour améliorer ce qu'on a déjà fait et vraiment essayer d'avoir une lettre de motivation ou un CV un petit peu mieux que ce que nous, on aurait écrit à la main auparavant. Alors, comment vous avez fait comment vous avez utilisé l'IA? Soyons concrets. Vous aviez un stage, une demande de stage, et vous aviez une entreprise face à vous. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Typiquement, dans l'usage, l'idée c'est de s'appuyer sur l'IA, mais pas de tomber que dans l'IA. Parce que le but d'une lettre de motivation, par exemple, c'est vraiment de faire ressortir notre personnalité. Et en s'appuyant uniquement sur l'IA, on va tomber dans l'écueil de on a la même lettre de motivation que tout le monde et au final, ça ne sert pas à grand-chose. Du coup, l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur ce que peut générer, par exemple, ChatGPT dans un premier temps et venir le personnaliser après, derrière, avec nos qualités, nos formulations, pour vraiment faire ressortir notre personnalité et ce que le recruteur a envie de voir dans une candidature. Donc c'est utiliser l'IA comme une grande bibliothèque qui est capable de synthétiser et une synthèse sur laquelle vous travaillez et vous apportez vos propres éléments ou idées. C'est ça un peu l'idée. Oui, exactement. C'est vraiment d'être complémentaire avec les forces de l'intelligence artificielle qui sont d'aller chercher des informations, bon après à vérifier puisqu'elles ne sont pas forcément toujours très bien sourcées, mais d'aller chercher des informations, peut-être des formulations ou même une structure à un CV ou une lettre de motivation qui est quand même assez formatée et de venir après personnaliser derrière avec nous, ce qu'on sait sur nous, notre personnalité et ce qu'on a envie de faire ressortir. Je vais vous poser une question de cinquantenaire. Moi, si j'étais à votre place, avec les écueils qu'on a évoqués au début de l'interview, à la limite, j'utiliserais Internet, j'irais chercher le site Internet de l'entreprise, je chercherais sur LinkedIn des personnes qui auraient publié sur l'entreprise, etc., etc. Bref, je resterais dans quelque chose qui est maîtrisable. Pourquoi l'IA, du coup, est peut-être encore plus utile que ma pauvre recherche de cinquantenaire ? Parce que l'IA, elle est quand même beaucoup plus rapide que les recherches sur Internet. C'est ça. Et quand on a par exemple besoin de trouver un job d'été où c'est quelque chose qui va rester là 2 mois et qu'on a besoin d'envoyer beaucoup de candidatures un petit peu à la chaîne, on n'a pas forcément du temps à perdre entre grosses guillemets pour aller personnaliser en fonction de toutes les entreprises qu'on va contacter. Après, pour des entreprises, pour des stages un peu plus longs, des CDI, des CDD, là, il faudra sûrement faire l'effort d'aller chercher manuellement des informations sur l'entreprise parce que c'est un plus gros enjeu. Mais vraiment, ça dépend vraiment des types de candidatures. C'est des usages qui ne sont pas les mêmes nécessairement. Mais vous dites, par rapport à ma vieille démarche qui prendrait 1h30, 2 heures, vous, en un quart d'heure, 20 minutes, vous avez peut-être déjà les premiers éléments. Et puis après, vous en faites votre travail. C'est-à-dire qu'après, vous le restituez comme vous le souhaitez. C'est ça un petit peu. Vous allez gagner du temps. Oui, c'est ça. Ça va vraiment très vite. En un seul prompt, en une seule requête, en même pas 2 minutes, il y a déjà toute la lettre de motivation avec les informations sur l'entreprise qui sont présentes. Est-ce que vous êtes consciente des risques liés à l'intelligence artificielle tels qu'ils ont été évoqués dans cet entretien ? Oui, je pense que maintenant, à travers l'UTT et l'école d'ingénieurs, c'est quand même des enjeux auxquels on est sensibilisé. Et puis même autour de nous, quand on discute avec nos parents, avec le personnel de l'UTT, avec nos amis, c'est quand même des enjeux auxquels on est confronté et au courant. Et du coup, après, il s'agit de doser l'usage de l'intelligence artificielle, quelle place on va lui laisser pour après avoir une candidature vraiment pertinente. Et ne pas s'arrêter à l'IA. Je sais que vous, par exemple, pour personnaliser votre profil, vous avez une chaîne YouTube un peu spécialisée. C'est ça? Racontez-nous. Oui, c'est ça. J'ai une chaîne YouTube qui est liée à la programmation, dans laquelle j'essaye de vulgariser un petit peu des projets informatiques, etc. et de le rendre accessible au plus grand nombre. Et ça peut marquer un recruteur, de se dire... La personne, elle se montre, elle est en train de s'impliquer, elle fait des choses très personnelles. Vous pensez que ça peut être très utile? C'est un véritable atout. Je ne pensais pas au départ en postant des vidéos que ça allait être un atout comme ça, mais j'ai certaines offres de stage qui arrivent grâce à ma chaîne YouTube. Et puis même le stage que j'ai trouvé pour juillet, je l'ai trouvé en grande partie parce que j'avais ma chaîne YouTube et que c'est un projet qui a plu aux recruteurs. Vous utilisez l'IA pour faire vos discussions sur YouTube, vos vidéos? Pas tout le temps, parce que j'aime bien avoir ma patte quand même et mes formulations. Mais... Donc vous vous êtes fixé des limites sur l'utilisation de l'IA? Oui, j'essaye quand même que ce soit personnel et dans mes vidéos, on ressente ma personnalité. Mais est-ce que vous êtes une exception ou finalement, dans les discussions entre autres étudiants, on sent qu'il commence à y avoir une maturité qui s'installe? Allez, soyez honnête. Non, je ne pense pas être nécessairement l'exception pour le coup. Je pense qu'on a tous ce postulat un petit peu là et on va dans notre intérêt à la fin. C'est quand même que dans les documents qu'on rédige, etc., on est un petit peu notre patte. Donc on va vraiment vers une utilisation raisonnée et pas totalement incontrôlée. Marion Quéry, d'une certaine manière, Solène donne le bon exemple.
Oui. Elle est venue pour ça aussi, hein, on l'a choisie pour ça. Évidemment, mais c'est vrai que ce que dit Solène est vrai. On prend beaucoup de temps aussi dans le cadre de l'UTT de sensibiliser les étudiants sur ces enjeux. Donc nous, on les accompagne pendant 6 mois pour les aider à trouver leur stage. Dès la première réunion de présentation qu'on fait aux étudiants, on parle des dangers de l'IA et on parle de cette notion d'importance de venir personnaliser, de venir présenter une personnalité, parce qu'au final, c'est l'humain qui prime avant tout. Les compétences techniques, ils les ont, ils sont à l'UTT, donc ça c'est indéniable. Mais c'est vrai que c'est la personnalité, c'est une rencontre, c'est ces choses-là. C'est vraiment la partie humaine qui va faire la différence dans le recrutement. Et donc on leur explique très rapidement. Et d'ailleurs on revoit des CV, on revoit des lettres de motivation. Et quand on voit que c'est vraiment tiré de l'IA, on les fait retravailler ces éléments-là. Ce qui est assez drôle en vous écoutant, c'est que plus il y a de l'IA, plus il faudrait de l'humain dans ces lettres de motivation sur CV pour se différencier des autres. C'est ça qui est assez drôle comme contradiction, entre guillemets. On fait appel énormément à la machine, mais finalement les recruteurs vont être encore plus attentifs à l'humain qui ressort de ces candidatures. Est-ce que vous en parlez beaucoup de l'IA dans les démarches des cadres qui recherchent un emploi? Est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué très en amont? Comment vous faites à l'UTT? On fait des réunions, on prévient. Est-ce que vous prévenez pareil? Alors, bien sûr qu'on prévient. Ce dont on s'aperçoit, c'est que l'IA, aujourd'hui, est un outil qui a envahi beaucoup d'espace dans les métiers et dans beaucoup de métiers. Donc, ça veut dire que qu'on soit en poste ou qu'on soit en recherche d'emploi, on est obligé de faire avec cet outil qui impacte les manières de faire, qui modifie les métiers. Je trouve que d'ailleurs que tu as un excellent exemple où il y a une prise de recul sur l'utilisation de l'IA. Les formations changent parce qu'on utilise l'IA et ça permet de générer, de gagner du temps sur certaines démarches. Donc c'est ça en fait aujourd'hui l'IA. C'est un outil qui émerge dans beaucoup d'espaces privés, publics, professionnels, et savoir comment on l'utilise. L'exemple que tu donnais, je trouvais était intéressant dans la mesure où elle disait pour des stages où j'ai besoin d'aller vite parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, j'utilise l'IA. Pour des choses qui ont plus d'importance, je prends le temps et là j'ai une démarche personnelle autre. Et en fait, il faudrait que ce soit une attitude partagée par beaucoup parce que c'est ça la vraie utilisation de l'IA, c'est comment cet outil, et je dis bien que c'est un outil, nous permet à des endroits de gagner du temps, parce que ça, énergétiquement, on n'a pas besoin d'y passer beaucoup de temps, et comment à d'autres endroits, on y place de nous-mêmes et de l'humain et une démarche plus conventionnelle. Et juste faire attention à ça, parce que la pratique de gagner du temps, des fois, petit à petit, on glisse vers ça. Et l'autre attention, c'est l'utilisation des données. Je mets mon CV, je le propose à ChatGPT en disant, ben voilà mon CV, et est-ce que tu peux me dire que si ce CV correspond à cette offre d'emploi? Très bien, l'IA répond, fait l'analyse, super. Sauf que dans le CV, il y a des coordonnées personnelles. Et ce qu'on ne sait pas avec l'IA, c'est où vont ces coordonnées. Et c'est là où il faut être aussi en vigilance. Est-ce que tout le monde prend le temps de cacher ses données personnelles? Ouais, c'est un très bon conseil. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il faut mentionner l'IA comme un outil et pas comme une solution de facilité qui absorbe tout. C'est un petit peu la conclusion qu'on pourrait dire. Je vais vous poser une dernière question à tous les trois, ça va être à peu près la même. Je vais commencer par Solène. En une expression ou en une phrase, comment résumer le bon usage de l'intelligence artificielle d'après vous? En une phrase, j'aurais dit raisonner et complémentaire à ce qu'on peut faire nous en tant qu'humains. Raisonner et complémentaire. Marion? En une phrase, c'est pas facile, mais ce que je dirais, c'est revaloriser l'humain avant l'automatisation. C'est ça. On a beaucoup insisté sur l'humain dans cet entretien et c'est indispensable. Sylvie? Moi, je dirais prendre le train en marche tout en ayant du recul.
Voilà, oui, exactement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller à toute vitesse non plus. Il faut prendre un train très confortable, mais pas forcément un TGV qui absorbe tout. Merci à toutes les trois pour cet entretien. Je crois qu'on a compris beaucoup de choses, à la fois l'utilité, parce qu'il faut le savoir, c'est très utile, et Solène, vous avez été un très bon exemple, et à la fois les écueils à éviter, parce que ce n'est pas une solution non plus de facilité, c'est un outil. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Merci. Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services. Est-ce qu'il y a